Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la version 3.70 du logiciel Progelium. Donc dans cette version, j'ai inclus quelques petites nouveautés, quelques petites améliorations on va dire, et quelques petits correctifs. Voilà, donc on va commencer par la rosace. Alors pour la rosace, il y a deux boutons complémentaires qui se sont ajoutés, donc vous voyez ici. Vous avez donc l'accès à un calendrier et l'accès à une calculatrice. Alors, ce n'est pas des choses qui sont intégrées au logiciel, simplement des liens vers deux sites internet que je pourrais bien sûr modifier si je m'aperçois que ils ne sont plus satisfaisants. Donc là, pour le calendrier, je clique dessus. Et vous voyez, donc apparaît un calendrier que vous connaissez peut-être, c'est l'Almanach 2019. L'avantage de ce calendrier, c'est qu'il présente les vacances scolaires. Donc vous avez ici les trois zones, zone A, zone B et zone C, représentées par des liserés rouges, jaunes et verts, vous voyez, verticaux, comme ceci. Vous avez également donc les jours fériés en rose, donc voilà, c'est assez pratique. En bas à gauche, vous avez les boutons pour afficher donc les 6 mois précédents. Voilà, donc là de janvier à juin, et je repasse aux 6 mois suivants, de juillet à décembre. Voilà, donc c'est juste un petit gadget hein, que j'ai ajouté au logiciel. Sachant que si vous avez d'autres calendriers plus intéressants, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais donc modifier ce site par un autre, hein. Ensuite, vous avez le calculatrice qui peut être pratique. Voilà, donc ça vous amène sur cette grosse calculatrice en ligne, hein, sur Internet. Voilà, donc c'est tout. Ensuite, quelque chose de peut-être de plus intéressant, donc c'est une fonctionnalité que j'ai rajoutée au pétale de la rosace qui vous permet en fait de placer un élément du pétale dans la barre des tâches de Windows. Donc vous voyez ici, j'ai créé en fait un espace où je vais pouvoir mettre des raccourcis. Donc je vais l'enlever pour vous montrer comment je l'ai placé, hein. Voilà, donc je vais fermer la barre d'outils pour vous pour vous montrer comment je l'ai fait apparaître. Donc je fais un clic droit sur la barre des tâches, je fais barre d'outils, voyez, et ici vous avez trois possibilités, adresse, lien et bureau, ou nouvelle barre d'outils. Vous allez faire lien, voilà, et en cliquant sur lien, vous voyez apparaître le mot lien qui apparaît ici, avec deux lignes horizontales. Je vais cliquer dessus pour la monter un petit peu vers le haut, pour permettre d'avoir un espace suffisant pour y mettre les raccourcis. Donc, par exemple, ici dans ma rosace, je vais dans ressources, je vais dans. J'ai pas mal j'ai des pétales qui me permettent d'avoir des ressources différentes. J'ai des banques d'images, j'ai des banques de vidéos, des audios, etc. Et j'ai également des logiciels. Donc, je vais cliquer sur le pétale logiciel. Et là, par exemple, je peux les éditeurs, j'ai Word, Excel. Si je veux mettre Word, par exemple, en raccourci dans la barre des tâches, il suffit de cliquer sur le pétale avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur placer dans la barre. Vous voyez, c'est une nouvelle option qui est apparue. Je clique ici et vous voyez, à droite, automatiquement, Word est apparu en tant que raccourci. Je peux faire pareil pour Excel. Voilà, place dans la barre. Voilà. Je reviens sur d'autres logiciels. Je peux faire par exemple outils FTP. Par exemple, moi j'utilise un logiciel de transfert FTP. Place dans la barre. Voilà. Donc, bon, là, c'est un répertoire qui me permet d'accéder Alors, vous pouvez placer des répertoires, des logiciels, des documents, ce que vous voulez, en fait, dans cette barre de raccourci. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez également réduire la taille des icônes. Il suffit de faire affichage. Là, vous voyez, grandes icônes, faire petites icônes. Voilà, ça vous permet d'en mettre un peu plus de raccourcis si besoin. Voilà, donc, c'est tout pour les nouveautés pour la rosace. J'ai également effectué un correctif de la rosace, un cas un peu particulier qu'on m'a signalé. C'est quand il y avait des noms de fichiers qui comportaient des underscores, de tirer bas, vous savez, de la touche 8 du clavier. Quand les noms de fichiers comportaient des underscores, eh bien si vous étiez amené à modifier le nom du fichier en dehors du logiciel Progelium, si vous faisiez la modification dans Windows, que je déconseille bien sûr, eh bien du coup le lien était cassé forcément, mais le problème c'est que quand vous vouliez faire comment dire, modifier le lien, donc en faisant définir, et, et ici on clique sur la valise pour aller rechercher le lien, et bien même si vous aviez donc sélectionné ce fichier, le nouveau fichier renommé, et bien impossible de changer le nom sans les underscores, il y avait un petit souci. Ouais, donc ça a été corrigé. Donc on va passer sur les autres améliorations qui concernent cette fois-ci l'explorateur
Progedium. Donc l'explorateur Progedium est donc uniquement réservé à ceux qui possèdent le module des classeurs, hein. Voilà, donc là c'est le module des classeurs, vous voyez, qui est accessible depuis cette icône-là. Et donc depuis dans la gestion des classeurs, vous avez cette icône, cet œil en fait, qui vous permet d'accéder à l'explorateur Progedium. Donc c'est un explorateur qui, qui est en fait un peu similaire à Windows, à part qu'il est intégré, hein, dans le logiciel Progedium, hein. C'est un explorateur qui permet d'accéder à l'arborescence de vos répertoires et de vos fichiers. Alors, comme amélioration, c'est la possibilité de maintenant d'ajouter en fait des liens internet, hein. Par exemple ici, si je veux rajouter un lien internet, je vais ouvrir l'explorateur, je vais ouvrir le navigateur. Par exemple ici, je vais prendre cet exemple, hein, de la calculatrice, je vais copier le lien URL comme ceci. Et là, je vais choisir par exemple ici le répertoire dans lequel je suis. Je vais faire un clic droit. Je vais faire ajouter un site internet. Vous voyez, je fais un clic. Vous voyez donc ma calculatrice .web est apparue. Maintenant, si je double-clique dessus, eh bien j'ai le site internet qui apparaît, hein. Donc c'est une nouveauté. Avant, vous ne pouviez mettre que des fichiers, des répertoires et tous vos éléments internes à votre disque dur. Maintenant, vous pouvez rajouter des liens internet dans l'explorateur Progedium, hein. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, le menu contextuel a un peu changé parce qu'il y avait trop d'options, donc j'ai essayé de la rassembler. Donc maintenant, vous voyez, donc c'est ouvrir, vous avez toutes les fonctions d'ouverture qui sont accessibles depuis cette option ouvrir. Euh, pour l'option créer, pareil, vous avez créé un répertoire, créer une note, créer un raccourci, qui sont accessibles depuis cette option créer. Ajouter, vous avez ajouté un site internet, ajouter mes choix au classeur, et trois nouveautés ici que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ajouter la date du jour, ajouter la date de création et ajouter la date de modification. Alors à quoi ça sert? Alors imaginez que vous avez un répertoire de mails. Je vais en créer un, je vais comme ça, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais créer ici, créer un répertoire. Je mets mes mails. Voilà. Et puis imaginez que vous copiez des mails ici, hein. Donc je vais prendre, je vais créer une note, hein, à la place d'un mail, hein. C'est pareil, hein. Donc je vais créer une note. Et si je vais mettre ici mail euh, du projet de Draguignan, je mets n'importe quoi. Voilà, donc là, le document s'est ouvert dans mon deuxième écran, vous ne le voyez pas, donc je vais le déplacer. Je déplace sur mon écran principal pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc là c'est un document vierge, hein, mais imaginez que ce soit un mail. Et donc vous avez la possibilité de dater maintenant vos mails. Alors, je vais en créer un deuxième d'ailleurs, pour que ça soit plus compréhensible. Voilà, je crée une deuxième note. Mail du projet de Marseille. Voilà. Donc, imaginez que vous voulez dater. Donc, bien sûr, vous pouvez faire renommer et mettre une date ici. Mais donc ça vous oblige à saisir la date. Là, vous avez la possibilité de faire ajouter la date du jour. Automatiquement, ça vous met la date du jour au format année mois jour parce que c'est pour une question de tri, hein. Si vous mettez au jour mois année, ça va pas trier correctement. Donc année mois jour et le nom. Et là, vous n'avez plus qu'à faire renommer. Et automatiquement, ça vous renomme, ça vous permet de faciliter le classement de vos mails par date. Alors là, ajouter, donc ajouter date du jour. Voilà. Donc je vais renommer. Tac. Donc vous pouvez ici aussi classer par date de création de documents. Donc je vais prendre des documents déjà existants. Donc là on va prendre par exemple ce fichier là. Donc là je vais faire ajouter la date de création. Là on voit une date qui correspond au 13 décembre 2015, donc un vieux document. Si je fais ajouter cette fois-ci, ajouter donc la date de modification, vous voyez que ça date du 5 octobre 2019. Voilà, donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre en fonction du contexte de ce que vous voulez faire, hein. Donc voilà, je vais renommer et voici. Voilà.
Donc voilà, donc ça peut être utile parfois de quand vous avez un dossier client ou un dossier quelconque de classer vos documents par récence, par date, afin de pouvoir voir les documents les plus récents et les plus anciens et éventuellement voilà, donc c'est une utilité, ça peut avoir une utilité intéressante. Voilà, donc c'est tout pour les nouveautés du logiciel pour l'instant. Alors j'ai pris note d'autres demandes d'autres utilisateurs du logiciel, donc je les ai pas oubliées, donc ne veuillez patienter encore, les nouvelles versions vont arriver, hein. À très bientôt, au revoir.